La viande séchée de Carve Food se consomme comme des chips délicieuses, succulentes. 4 goûts: salé, pimenté, gingembre et ail à 1250 francs seulement. Faites votre commande au 78 124 73 66, 78 124 73 66 ou sur le site web carvefood.com. Carve Food, toujours meilleur à chaque bouchée. Bonjour chers internautes, aujourd'hui Parlons Entrepreneuriat reçoit Mariama Sène, présentatrice et en même temps journaliste en devenir. Bonjour Mariama. Bonjour Abdallah. Comment vous allez? Bien, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, machallah. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Ok, je vous ai invité par rapport à votre futur livre qui s'appelle Conspiration. Mais avant de venir sur ce livre, je voudrais que vous nous parliez de vous. Qui est Mariama Sène? Merci beaucoup pour cette question. Je pense que ce ne sera pas facile quand même de répondre à cette question parce que qui est Mariama Sène implique beaucoup de choses en même temps. Okay. Mais comme j'aime bien parler de moi, je vais vous dévoiler une partie de moi en fait. Mariama est une jeune fille qui est née et grandie à Guédiawaye. Donc j'ai fait mes études là-bas, à Guédiawaye, dans un cadre quand même qui a été très favorable aux études parce que les parents quand même y tenaient à ma scolarisation et à la scolarisation d'ailleurs de toute ma famille. Donc je peux dire qu'après mon baccalauréat, je me suis inscrite à l'UCAD, à la faculté des lettres et sciences humaines. Ah, okay. Mais bon, j'ai pas duré là-bas à cause des grèves. Tout à fait, ok. Voilà, et donc je me le rappelle encore. J'ai quitté la fac lorsqu'on a tué en quelque sorte Bassirou Faye. Ah, okay. Et c'était vraiment très... Ça faisait beaucoup de choses. Okay. Et donc j'avais décidé d'abandonner pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Et je l'ai dit, vous avez été mon coach, ou tu as été mon coach. En tout cas, je préfère te tutoyer. Okay. Tu as été mon coach en entrepreneuriat et développement personnel. Et j'ai appris beaucoup de choses quand même. Après ça, j'ai monté un business avec ma soeur qui n'a pas fait long feu. Malheureusement, à cause de quelques problèmes que nous avions eus. Tout à fait. Mais bon, après ça, au-delà de ça, je me suis inscrite quand même à INSEP Afrique pour suivre une formation en communication et journalisme. Bon, voilà, je pense que je vous ai fait un résumé de ce qui... C'est une brève présentation, comme il dit, est très intéressante aussi. Mais moi, je vais revenir sur quelque chose que vous avez dit et ça m'a marqué, l'histoire de Mansour Faye à l'université. Ça vous a coûté les études, si je peux dire, parce que ça vous a un peu fait un déclic pour que vous arrêtiez vos études. Effectivement, parce que ces années-là, en fait, cette année-là était une année très chaude, parce qu'il y avait beaucoup de grèves quand même à l'université. Et je ne pouvais pas me permettre de quitter Guédiawaye pour aller à l'université. Je n'avais pas de logement, ni de bourse d'ailleurs, ce qui était lamentable pour moi. Et je ne pouvais pas quitter Guédiawaye, aller à l'université tous les jours, et même situation à cause des grèves. Tout à fait. Et ce jour-là, je me le rappelle encore, j'avais un examen de dramaturgie. Et lorsque je suis sortie, j'ai entendu les détonations et tout. J'avoue que j'ai fait un sprint. Le couloir de la mort, je ne sais pas si tu connais. Oui, je connais. J'ai fait un sprint digne d'une athlète pour m'en sortir. Amimba Ketcham? Oui, peut-être. Je connais quelqu'un qui a fait ça avant-hier. Ah oui. Il sprint digne de son nom. Oui, oui. D'ailleurs, elle est derrière la caméra en train de filmer. Je suis sur ton regard. Donc oui, lorsque je l'ai expliqué à mes profs qui sont à INSUP, ils m'ont dit que est-ce que tu n'as pas eu un traumatisme par rapport à ça? Parce qu'abandonner les études juste en ce jour-là, c'est quand même quelque chose de très grave. Tout à fait. Et oui, ça m'a marqué. Donc ça fait partie des choses qui m'ont fait quitter l'université. Ok. L'université, je peux dire que c'est les gens disent que c'est le troisième pouvoir du Sénégal. Moi, je dis que c'est le premier pouvoir du Sénégal. Parce que non, c'est une réalité, il ne faut pas se cacher. C'est le premier pouvoir du Sénégal. Ce n'est pas pour rien qu'on a interdit aux messieurs de passer par ces routes. Maintenant, que ressentez-vous, vous qui avez eu à faire l'université? Que ressentez-vous lorsque vous voyez actuellement ce que vivent les jeunes et les manifestations?
Et si vous avez un message, quel est le message que vous allez leur donner? Alors, je suis très attristée. Lorsque je vois les étudiants descendre sur le terrain, par exemple, pour réclamer leur bourse, moi je dis qu'on ne doit pas les sacrifier. Un jour, il m'est arrivé de rencontrer un étudiant avec une amie, une camarade. On était à la faculté des sciences humaines ensemble. Le gars, il est venu lui demander si on pouvait lui offrir un ticket pour qu'il puisse prendre son repas. Moi, je dis que c'est vraiment lamentable. Cet étudiant-là, peut-être il n'habite pas à Dakar, il habite dans les villages. Exact. Et il n'a pas de soutien ici. Donc, c'est exactement cet étudiant-là qu'on doit donner sa bourse pour qu'il puisse survivre et aller, bien sûr, faire ses cours. Parce que ventre creux n'a pas d'oreille quand même. Tout à fait. Donc, je dis tout simplement qu'il faut qu'on les aide. Parce que je connais la situation de l'université, j'ai été là-bas. Donc, il faut absolument que les autorités aident les étudiants. Aussi, le message que je vais lancer aux étudiants, c'est que la violence, quand même, ne résout rien du tout. Tout à fait. Ils peuvent manifester. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, sauf saccager, brûler et vraiment barrer les routes aussi. Moi, je dis que c'est pas ça, le combat. Ils peuvent manifester pacifiquement, montrer leur désaccord, mais ils ne peuvent pas quand même le faire par le biais de la violence. Ok, je pense que le message a été lancé. Maintenant, je vais venir sur le fait, après vous avez arrêté vos études, vous avez suivi une formation à l'entrepreneuriat, vous êtes reparti faire une formation au journaliste, voilà. Et vous avez eu l'idée d'écrire un livre du moins. Et je vais vous dire, madame, quels sont les acteurs de ce livre? Avant de parler du titre et tout ça, les acteurs de ce livre, c'est qui? J'ai commencé à écrire bien avant ça. J'ai eu la passion d'écrire lorsque j'étais en classe de terminale. Bon, parfois, je cherchais les cours, pour rester à la maison. Ah oui, j'ai toujours été un peu révoltée quand même. Je restais seule dans ma chambre en train d'écrire parce que l'inspiration me venait. J'ai commencé par écrire des poèmes. Après, je me suis dit que, mais attends, j'ai une histoire à raconter. Donc, je vais m'inspirer de mon propre histoire pour écrire. Et les acteurs, bien sûr, il y a moi et une partie de ma famille. Tout à fait. Voilà, donc je pense que j'ai répondu à la question. Quand est-ce que ça vous est venu l'idée de faire le livre? Et quand est-ce qu'avez-vous eu la passion de commencer à écrire? D'accord, alors j'ai commencé par un journal. Journal intime. Tout à fait. Mais on est au Sénégal et les gens ont tendance à être très curieux parfois. Et Tout à un fait. journal, on peut y révéler des choses, c'est carrément scandaleux parfois. Et donc je me suis dit que bon, je vais laisser le journal et je vais, comment dire, faire un livre au lieu d'un journal. Donc je pense que ce sera beaucoup plus accessible aux gens. Donc c'est là que j'ai eu l'idée d'écrire le roman qui est intitulé Conspiration. En effet, Conspiration. Quand j'ai vu le titre, je me suis dit, mais elle s'est mise maintenant dans la politique, et l'espionnage, tout ça, jusqu'à ce que donc, c'est le titre, c'est ce que ça reflète. Ouais. Nous, d'habitude, quand on parle de conspiration, il y a complot, et à chaque fois, c'est à des sphères. Oui. Mais quand j'ai lu un peu comment vous l'appelez, BA, Le BAT, oui. ouais, un peu lui, je me Oui. suis dit, mais cette conspiration-là, c'est au niveau de la famille. Donc, expliquez-nous. Vous n'êtes pas la seule personne qui a fait cette remarque. Il y avait un ami qui m'a dit, ah oui, conspiration, ça parle de complot, État et autres. J'ai ri, j'ai rigolé, je l'ai laissé dans le bain. C'est-à-dire, parfois le titre peut n'avoir rien à voir avec le contenu. Tout Ça à aussi, fait. il faut qu'on le sache. Mais dans ce cas, le titre a rapport, bien sûr, avec l'histoire. Tout à fait. Mais bon, je n'écris pas des choses qui ont trait à la politique liées à ces choses-là, parce qu'à un moment donné, en fait, la politique, elle est saoulante. Ouais. Bien que parfois aussi, ce qui traduit nos réalités, ce que nous vivons aussi, peut être des situations vraiment qui peuvent être saoulantes, je Tout à répète fait. encore. Mais moi, j'ai préféré quand même écrire une partie de ma vie, comme l'a fait bon nombre d'auteurs. Ok. Parce que aussi, il faut qu'on le sache, il y a beaucoup d'auteurs qui ont commencé par écrire ce qu'ils ont eu à vivre dans leur vie. Et moi, je trouve ça assez intéressant. Donc, j'ai commencé par là. Ok. Maintenant, où peut-on trouver le livre si ça sort?
Alors, En fait, vous êtes édité? oui, Ok. Et vous êtes édité par qui? par les éditions Artige. Ok, c'est un contrat longue durée, on peut s'attendre à d'autres livres ou c'est juste par rapport Alors, j'ai pas signé de contrat, mais on peut bien s'attendre à d'autres livres. d'autres Oui, livres? j'ai d'autres projets de livres qui Ok. sont en cours. Et si ça sort, on peut le trouver où? Ah oui, moi je me charge quand même de faire les ventes. Mhm. Déjà, j'avais publié la couverture pour que les gens sachent que le livre va bientôt paraître. Mais actuellement, bon, j'ai fait une rupture. Bien que je suis en train de corriger le BAT, comme tu l'as soulevé tantôt, mais avec la situation actuelle du pays Tout quand à même, fait. je l'ai dit tantôt, je suis une formation en journalisme et je ne peux pas me permettre quand même de me concentrer sur mon livre au lieu de ce qui se passe actuellement dans notre pays. Et je vais sur le terrain aussi. Tout à fait. Donc l'inspiration peut-être peut me manquer. Donc j'ai décidé de faire un petit stand-by le temps que la situation dans le pays se revienne au calme. Ok. Et comment avez-vous fait pour écrire le livre? Comment j'ai fait? Bon, j'avoue que parfois, je me levais tard dans la nuit, hein, juste pour écrire une seule phrase. Et vous vous recouchez? Oui. Ok. Bon, on attend impatiemment le livre, Inch'Allah. Maintenant, vous êtes journaliste et je vous ai vu couvrir les événements qui sont en train de se passer. Bon, vous n'aimez pas qu'on vous dise vous êtes journaliste, vous êtes présentatrice, je vais me rectifier en attendant. Mais que pensez-vous de la situation actuelle qui se passe? Quel est votre avis en tant que journaliste? Parce qu'on dit que vous êtes troisième, comment dire? Ouais, voilà. Vous êtes tout le temps sur le terrain. Je vous ai vu couvert les événements. Quel est votre avis par rapport à la chose? Waouh, je dis que la situation est vraiment très tendue au Sénégal. C'est devenu trop compliqué parce qu'on ne s'attendait pas quand même à une telle situation. Ouais. C'est vrai que j'étais sur le terrain pour couvrir. J'ai vu la détermination que les jeunes ont pour défendre leur pays, pour défendre leur démocratie, pour défendre leur liberté d'expression, leur liberté en quelque sorte. Tout à fait. Mais je pense qu'actuellement, la situation est en train de dégénérer. Il faut qu'on se le dise. Je le dis tout le temps, hein, je ne fais pas dans la langue de bois. Ouais, Donc, je sais. lorsqu'on a une vérité à dire, on le dit. Tout à fait. Et je vais profiter de cette occasion pour lancer un message à la jeunesse. Il faut quand même manifester, mais avec la manière. Tout à fait. Il faut stopper la violence. Ça ne se fait pas. J'ai entendu des gens qui ont été tués par des soi-disant agresseurs, d'autres gens qui ont trouvé peut-être leur commerce pillé comme ça. Moi, je dis que ce n'est pas ça une manifestation. On peut manifester sans pour autant faire la violence ou de tuer de parfaits innocents. Tout à fait. En fait, Parlons Entrepreneuriat est une émission qui d'habitude pose la question aux jeunes à savoir qu'est-ce qu'ils pensent de l'état actuel des choses par rapport à la politique. Et aussi, on a l'habitude de dire qu'il ne faut rien attendre de la politique. Ne pensez-vous pas que ce désespoir qui existe à travers les jeunes, ou cette souffrance aussi, c'est parce qu'il y a une attente par rapport à l'État et que l'État ne peut pas satisfaire cette attente? Est-ce que aussi ce n'est pas le moment en tant que jeune de se réveiller et de savoir qu'au fait, l'État ne peut pas régler toutes les situations, même si on a un bon président, ce bon président-là ne pourra pas régler toutes les situations. Est-ce que ce n'est pas le moment d'entreprendre, comme vous l'avez fait? Parce que quand vous avez votre métier, mais ça ne vous empêche pas de sortir un livre. Bien sûr. C'est toujours, vous entreprenez, que ce soit à éveiller les gens, que ce soit à faire connaître les gens. Est-ce que les jeunes ne doivent pas se rendre compte actuellement que c'est le moment d'entreprendre? Alors, avant de venir dans l'aspect de l'entrepreneuriat, je voulais tout simplement rappeler, je pense que c'est une citation anglaise, hein, qui dit "Don't ask for what your country can do for you, but ask for what you can do for your country." C'est tout à fait vrai, hein. Mais bon, je dis que c'est pas une vérité absolue pour moi. Parce que quand même, lorsqu'on a un dirigeant, il est chargé quand même de défendre non seulement les intérêts du pays, Tout à fait. mais de se battre bec et ongle quand même pour l'avenir De ce pays. Et de la jeunesse. Tout à fait. Ça, il faut qu'on soit d'accord sur ça. L'autre aspect, c'est les jeunes aussi ne doivent pas tout attendre du gouvernement. C'est pas possible. Le gouvernement ne peut pas satisfaire tout le monde. Et c'est là que je vais entrer dans le milieu de l'entrepreneuriat, bien sûr. Tu as parfaitement raison lorsque tu dis que l'entrepreneuriat est l'une des clés de la réussite. Car il faut qu'on se le dise.
on ne peut pas tout attendre de l'État. Donc, lorsqu'on est dans une situation actuelle où l'État ne peut pas donner un boulot à chaque jeune, il faut savoir quand même trouver une autre issue. Tout à fait. Et entreprendre. Tout à fait. Je rappelle que je suis en train d'entreprendre. C'est pas uniquement en écrivant, en étant écrivaine. Je sais. Voilà. Donc, il faut quand même se trouver d'autres solutions et ne pas quand même se fixer un seul objectif. C'est trop dangereux, ça. Ouais. Voilà. J'ai un travail, c'est vrai, mais il faut que je trouve autre chose. Je gagne mon argent, il faut que je trouve un autre boulot où investir de l'argent. L'argent que je gagne, bien sûr, tout à mon fait, salaire. tout à fait. Pour investir. Tout à fait. Que ça soit vous êtes en train de vendre ou je sais pas. Il y a beaucoup d'idées en fait. Moi, je pense que aussi les jeunes ne sont pas préparés à ça. Parce qu'il faut qu'on leur forme au préalable. Tout à fait. Inclure l'entrepreneuriat dans l'éducation, moi je pense que ce serait une bonne initiative parce que ça permet aux jeunes quand même de se rendre compte que l'État ne peut pas, et on le dit même dans nos écoles, l'État ne peut pas nous donner à tous un boulot. Donc il faut savoir entreprendre. Vous avez répondu à ma future question, c'est-à-dire pensiez-vous qu'on devrait inclure l'entrepreneuriat? Vous l'avez... Obligatoirement, parce qu'on se le dit, ce qu'on apprend à l'université ne permet pas véritablement d'être éditeur. Je suis désolée. J'ai été sur le terrain à l'université. Tout à fait. Voilà. En fait, la formation que j'ai suivie là-bas, ça m'a juste permis de me débrouiller bien en français. En français. Oui. Mais pas de gagner quelque chose. Tout à fait. Très franchement. Il faut qu'on revoie notre système éducatif. Ok, Inch'Allah, j'espère que ce système sera corrigé. Maintenant, vous venez de le dire. Vous êtes entrepreneur, vous avez sorti un livre, ça va bientôt sortir, le temps que les trucs se calment. Mais au-delà du livre, quelles sont vos autres activités? Oui, avec des camarades, nous avons mis en place un site. C'est juste une chaîne à une page Facebook. Mais je reconnais que c'était avec beaucoup de problèmes. Ah, yeah. Parfois, oui. Parfois, nous marchions pour aller à des conférences de presse. Et ça nous laisse de marbre parce qu'on sait que c'est pour notre intérêt, en fait. Tout à fait. C'est pour notre intérêt. Parce que l'objectif, c'est d'être une très grande organe de presse ici au Sénégal. Donc moi, je dis que si ça, c'est pas entreprendre, qu'est-ce qu'il y a à entreprendre? On rencontre beaucoup de problèmes. Je vous le dis, on n'a même pas une caméra. Mais nous devrions quand même pour avoir des vidéos, pour avoir des contenus. Donc c'est ça, en fait, l'idée. C'est pas parce que nous n'avons pas les moyens que nous n'allons pas faire ça. S'il le faut, d'angeen di dem ab caméra avec micro juste pour avoir un contenu sur YouTube. Ça se fait, YouTube ça paie. Oui, ça paie. Voilà, donc c'est un moyen de gagner de l'argent. Bon, Alima Denga, qui dit que tu sa caméra à ce micro? Non, c'est fort probable. Hein? Non, mais c'est fort probable que je vienne lui dire. Copine, est-ce que tu as sa caméra? Madame, j'ai le contenu de ma chaîne, c'est tout à fait possible. Ok. Chaîne Noumtoudou, votre page, votre chaîne? C'est Horizon Média Sénégal. Okay. On l'a fait avec beaucoup de problèmes et jusqu'au moment où je vous parle, on n'a pas de matériel, mais on va continuer d'avoir des contenus, ça c'est sûr. Et vous êtes toujours en train de mettre des contenus dedans et tout ça? Oui. Vous avez des followers, des gens qui vous suivent? Oui. Et donc, Inch'Allah, ça viendra. Bon, en tout cas, ce fut un plaisir de vous avoir reçu aujourd'hui. Et j'ajoute aussi que lorsqu'on a mis en place ce projet, c'était à partir d'une prise de conscience. Quelle est cette prise de conscience? Encore une fois. En fait, nous étions à l'école, dans le jardin, en train de prendre du café. Et on s'est dit que, sérieusement, déposer des CV, plus de 100 CV, pour avoir un stage. Quand même, pour des jeunes comme nous, qui ont peut-être des responsabilités, c'est absurde. Très franchement, c'est absurde. Et c'est là qu'on s'est dit que ceux qui ont des organes de presse, ils ont commencé par le BABA. Ils ont souffert. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas vous? Voilà. Très bonne question, chers internautes. À chaque fois, posez-vous la question à savoir pourquoi pas vous. Maintenant, avant de raccrocher, je ne veux pas qu'Ali me gronde. Votre expérience, elle tient toujours à ce que la personne explique ce qui l'a marqué durant le parcours, que ce soit positif ou négatif. Après cette expérience, je vous laisse la caméra. Si vous avez quelque chose à dire, allez-y. Je n'ai pas compris la question. L'expérience par rapport à... Ce qui vous a marqué durant votre parcours universitaire jusqu'à présent, même durant le moment où vous écrivez le livre, le parcours que vous avez parcouru pour sortir, qu'est-ce qui vous a le plus marqué, que ce soit positif ou négatif? Alors, déjà, tu sais que je suis très émotif. J'évite ce genre de questions. Mais bon, j'avoue que lorsque j'ai commencé à faire la formation sur l'entrepreneuriat,
Laquelle du moins, tu étais mon coach. J'ai eu à vivre des choses vraiment très, très complexes sur le terrain en tant que jeune fille. Parce que les gens ils se disaient que c'est peut-être parce que c'était la pauvreté qui nous poussait à faire cette formation et d'aller sur le terrain, alors que c'était archi faux. Nous voudrions juste avoir notre liberté. Que ça soit qui poche, à qui suffit. Mais les gens ne comprenaient pas ça. L'autre chose aussi qui m'a marqué, c'est par rapport à mon livre. Lorsque j'écris la dernière phrase de mon livre, j'avoue que j'ai craqué. Pourquoi? J'ai fort pleuré parce que j'ai pensé à beaucoup de choses à la fois. Le pourquoi, vous allez le découvrir à la fin du livre. Inch'Allah. En tout cas, voilà, chers internautes, l'entrepreneuriat, c'est pas tout facile. Maintenant, le mot de la fin. Abdallah, je te remercie. Je me permets de te tutoyer. Il n'y a pas de souci. Parce que nous avons cheminé ensemble aussi. Ouais, Moi, je me permets de te tutoyer. Et ça me fait vraiment plaisir d'être interviewée par toi. Au début, j'ai dit l'ironie du sort parce que normalement, c'est moi qui devais poser des questions. Mais là, je viens et tu me poses des questions. Ça me fait énormément plaisir. Et tu m'as donné aussi l'occasion de m'épancher en quelque sorte. Merci beaucoup et merci aussi à vos internautes. Merci Mahia. Moi, je ne vais pas pleurer, rassurez-vous. À la prochaine fois, Inch'Allah. So, God bless you, God bless us and God bless Africa. Viande séchée Carvi Food yéen a ko doon xaar egsi nañu defar ko ni ay chips neex saf ci lamine am na ñeenti cafka salé pimenté gingembre ak ail à 1250 francs rek gaaw leen gaaw commandé ko ci 78 124 73 66 78 124 73 66 wala ngeen dem ci site web carvifood.com bu leen ko kenn nettali Carvi Food daal di gën di neex bés bu nekk.